aujourd'hui avec Laura, qui est la présidente du football gaélique au Havre. Bonjour. Bonjour Guillaume. Explique-nous, qu'est-ce que le football gaélique ? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais. Il a été créé véritablement au 19e siècle et c'était vraiment pour se distinguer des sports britanniques, donc le foot et le rugby. Ce qui fait que ça ressemble un petit peu au foot, mais ça se distingue parce qu'on peut jouer avec les mains et avec les pieds. Et les buts sont complètement différents puisque c'est des cages de foot prolongées par des poteaux de rugby. Donc on peut mettre 3 points dans le filet et 1 point entre les poteaux. Donc voilà les grandes différences avec le foot. Ça se joue toujours sur un terrain en herbe, en extérieur, c'est un sport collectif. Donc c'est pour ça que ça ressemble un petit peu quand même au foot. On peut aussi dire que c'est une particularité de mélanger un peu ce que nous on va pouvoir appeler des sports modernes, donc voir dans le football, dans le rugby, aussi un peu dans le hand, où on voyait la balle par terre, faire un nombre de pas. C'est vrai que j'ai pas évoqué ça, mais sur le terrain, on peut pas courir pleine balle, traverser tout le terrain comme ça avec le ballon dans les mains. On est obligé, tous les 4 pas, de soit dribbler comme au basket, ou soit faire ce qu'on appelle un solo, donc faire un jongle, rebondir sur son pied. C'est vrai que toute la course va être entrecoupée par ces gestes-là. Et en effet, par exemple en France, on va avoir des super recrues qui viennent du basket, du foot, du hand. Très souvent, ces joueurs-là sont très performants en football gaélique parce qu'ils ont vraiment une lecture de jeu. Ils ont déjà acquis pas mal de gestuelle qui est nécessaire au football gaélique. C'est un sport collectif, donc il y a au moins 15 joueurs sur le terrain. Oui, alors en Irlande, en effet, ça se joue à 15 contre 15 sur des terrains très très grands, donc 150 mètres. Par contre, dans le reste du monde, en France notamment, on joue plutôt sur des terrains plus petits parce qu'évidemment, on n'a pas ces terrains-là. Donc on s'adapte. Nous, on a des terrains de foot et de rugby, surtout par ici. Donc on va jouer finalement à un peu moins aussi sur le terrain. Souvent, on joue à 11 contre 11, voire même à 9 contre 9. Finalement, on s'adapte aussi en fonction des clubs qui se développent. On n'est pas encore assez pour monter vraiment des équipes de 15 joueurs, de 15 joueuses. Je crois aussi qu'il y a plusieurs championnats en France. Peux-tu nous dire un peu la différence entre ces différents championnats ? Donc déjà, le football gaélique, il se joue... c'est un sport qui n'est pas mixte. Donc il va y avoir des championnats féminins et des championnats masculins. Vraiment des compétitions officielles, on sépare. Il va y avoir un championnat fédéral qui va regrouper finalement tous les clubs de France sauf les clubs bretons, puisque la Bretagne va faire son championnat à part. Et une fois que ces championnats se sont déroulés, qu'il y a eu plusieurs manches, eh bien, on va participer au championnat de France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien souvent, ça se passe sous forme de plateau, un peu de tournoi. En fait, on est plusieurs clubs à aller au même endroit et à faire plusieurs matchs dans la journée. C'est pas comme au rugby, un match aller, un match retour. Là, c'est vraiment, on se rencontre tous dans la même journée. Après, je sais qu'il y a aussi des championnats européens, championnats du monde. Dans ce cas, toutes les équipes du monde peuvent participer, sauf les Irlandais, parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Souvent, c'est eux qui organisent le championnat du monde à Dublin, dans les villes en Irlande, mais ils vont pas participer parce que leur niveau est beaucoup trop élevé. En fait, en Irlande, c'est un sport qui est très, très populaire. Tout le monde joue au football gaélique. C'est un petit peu comme le foot ici, finalement. Et donc, c'est sûr que par rapport à un pays comme la France, où on n'a que 30 clubs à peu près, il y a une grosse différence de niveau quand même. Donc, c'est un peu, donc le sport national. Ouais, c'est vrai que là-bas, alors ils jouent beaucoup au rugby, c'est sûr, mais le football gaélique, c'est vraiment hyper implanté dans tous les villages, dans tous les comtés d'Irlande. Il va y avoir énormément de clubs de football gaélique. On voit aussi, évidemment, plein de terrains avec les fameux buts cages de foot prolongés par des poteaux de rugby, là. On en voit un peu partout en Irlande aussi. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est qu'en Irlande, c'est pas un sport professionnel. C'est un sport qui est vraiment amateur, donc les joueurs et joueuses ont un très bon niveau, mais ils sont pas payés pour ça, quoi. Pourquoi avoir décidé, pour le coup, d'avoir monté l'équipe du Havre, qui s'appelle les Mottes Havraises ? Alors, en fait, moi, ça fait 5 ans que j'habite au Havre et je jouais au football gaélique avant au club de Rennes en Bretagne. Donc, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est beaucoup plus développé. Il va y avoir beaucoup plus de clubs que dans le reste de la France. Donc, c'est vrai que j'ai joué quelques années là-bas. Ça manquait au Havre. Moi, ça me manquait vraiment de pas pouvoir m'entraîner. Donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé avec 2 autres joueurs, Jean et Reynald, à monter le club de football gaélique au Havre en octobre 2021. Le 9 avril aussi dernier, il y a eu le premier derby. Exactement, ouais. En Normandie, le football gaélique n'est pas encore hyper développé, mais on a quand même 2 clubs. Alors, il y a quelques années, il y avait déjà eu à Saint-Lô, à Caen, des tentatives.
Et là, normalement, le club de Mondeville, donc c'est vraiment collé à Caen, il commence vraiment bien à s'implanter. Il y a quand même beaucoup de joueurs et ils sont toujours motivés pour faire des matchs, des rencontres. Bonne ambiance. Ça se finit souvent aussi au bar. Là, on était chez notre sponsor, le bistrot, au Havre. Où ont lieu les entraînements et les horaires? Au Havre, on s'entraîne au stade Yuri Gagarin tous les lundis soirs de 19h30 à 21h. Hommes-femmes mélangés pour l'instant, parce que c'est vrai pour l'instant, on a à peu près une dizaine à chaque entraînement. On ne peut pas se permettre de séparer hommes-femmes. Après, c'est vrai que l'année prochaine, ça va peut-être changer aussi, puisque au stade Yuri Gagarin, il va y avoir des travaux. Donc on vous tiendra au courant sur les réseaux concernant notre nouveau lieu d'entraînement. Comment on peut vous contacter? On peut nous contacter sur notre page Facebook, donc Football Gaélique Le Havre. Aussi, on a une page Instagram, donc c'est Le Havre GAA. En plus de vouloir recruter à fond plein de joueurs et de joueuses au Havre, on est aussi intéressé par faire des initiations dans les écoles et tout ça. C'est vrai qu'on a déjà commencé là dans les écoles à Caucriauville. On fait plein d'initiations avec les classes de CM2 notamment des écoles. Donc n'hésitez pas, si vous êtes prof, animateur en périscolaire et que vous voulez absolument faire découvrir le foot gaélique à vos enfants, à vos élèves, on est présent. Eh bien, le message est passé. Merci. Bien, merci.